Chaque année, la Marine nationale recrute 3500 jeunes de 16 à 30 ans dans de nombreux domaines de compétences. Quel que soit votre niveau scolaire ou votre formation, rejoignez l'équipage et trouvez un métier qui a du sens. Bonsoir à tous, jeudi 27 février, bienvenue dans votre journal. Le Salon international de l'agriculture continue jusqu'à dimanche à Paris. De nombreux agriculteurs présents, notamment venus de Meuse, zooment aujourd'hui sur une production fromagère bien connue de tous. La Meuse présente, mais aussi la Haute-Marne. Pour sa deuxième année consécutive, le conseil départemental donne la possibilité à 34 producteurs haut-marnais de monter à Paris le temps du salon. Et depuis le début de la semaine, les départements de la Meuse, de la Marne et de la Haute-Marne sont concernés par des vigilances météo jaunes ou oranges concernant des vents violents, des risques d'inondation ou encore la présence de neige et de verglas. Un sujet qui concerne directement les services de la viabilité hivernale, comme ici à Saint-Dizier. Mais alors, qu'est-ce que c'est et quand ces agents sont-ils mobilisés? Les explications en images. La ville de Saint-Dizier s'est dotée d'un plan d'exploitation de la viabilité hivernale, donc qui nous permet donc à partir du 15 novembre jusqu'au 15 mars de prévoir 3 véhicules, 3 camions équipés de saleuses et donc de lames de déneigement. Donc il y en a une qui est disponible en permanence 24 heures sur 24 et les autres qui sont mises à disposition du personnel en fonction des besoins. Et on a 7 personnes qui sont d'astreintes 24 heures sur 24. Pour faire face aux événements qui pourraient arriver. Donc comme là en ce moment par exemple on a un épisode qui est un petit peu tendu sur le plan hivernal, où on a des températures qui baissent, où on a un degré d'humidité qui est quand même assez important. Là actuellement on a une saleuse qui tourne justement pour voir les secteurs qui pourraient être impactés et faire éventuellement un pré-salage. Et donc cette soirée, donc le coordonnateur d'astreinte va sortir en fonction des bulletins météo qu'on reçoit pour voir s'il y a besoin de déclencher dans la nuit éventuellement pour que demain matin les gens quand ils se lèvent les axes principaux de la ville soient dégagés. J'en profite pour rappeler que chaque citoyen doit aussi nettoyer et déneiger son trottoir devant chez lui. Merci à Nicolas Fontaine pour ces images et à noter que toute la région Grand Est est encore concernée ce soir par une vigilance jaune. Vent violent, risque d'inondation, neige et verglas jusqu'à demain midi. À titre d'exemple, une rafale de vent de 117 km/h a été enregistrée ce soir aux alentours de 17h à Paris, la plus violente depuis la tempête Xynthia il y a 10 ans. Et on ne le sait pas forcément, mais 70 à 80% de la fabrication du brie de Meaux, ce fromage d'appellation d'origine protégée, est issu du département de la Meuse. Et justement, pendant qu'à Paris, tous les yeux sont fixés sur le Salon international de l'agriculture, un second, non moins important, se situe en son lieu. Il s'agit du Salon du fromage. Julien Carré y a rencontré une entreprise familiale meusienne reconnue pour la qualité de son brie de Meaux et même récompensée. En parallèle du salon de l'agriculture, se déroule le salon du fromage et des produits laitiers. Un rendez-vous réservé uniquement aux acteurs de la filière laitière et qui met en avant des success stories, c'est le cas de la fromagerie d'Angers. On ne vend pas nos produits ici, on en fait juste la promotion. On fait découvrir nos produits à des acheteurs qui sont français, des grossistes, des détaillants. Il y a aussi des personnes qui viennent de l'étranger, donc de toute l'Europe et voire du monde. Cette fromagerie située dans le sud meusien existe depuis 1920 et a été récompensée de nombreuses fois pour leur spécialité. Nous spécialisés dans le brie de Meaux, un fromage au lait cru. Nous transformons du lait exclusivement meusien. C'est un fromage d'appellation d'origine protégée. Cette zone vient jusque dans la Meuse. Et la Meuse fait 70% plutôt du brie de Meaux est transformé dans la Meuse. Justement, leur spécialité a une nouvelle fois été saluée durant leur séjour au Salon du fromage, puisque Jean-Michel Donget a été intronisé par la confrérie du Brie de Meaux et est devenu chevalier. Il existe en France plus de 1000 confréries de tout un tas de produits, de terroirs généralement, qui font la même chose que nous, la promotion du produit de leur région pour l'agriculture traditionnelle. Cette fromagerie familiale en place depuis 3 générations est bien connue par la confrérie.
Alors Jean-Luc, que l'on connaît bien, et ses parents, même le grand-père Étienne, les parents, Madeleine, qui venaient régulièrement, qui a été une des premières à être intronisée à notre confrérie. Oui, Jean-Luc a été intronisé, c'est pas Jean-Luc, si Jean-Luc, son frère Luc a été également intronisé. Donc c'est une fromagerie familiale de la Meuse que nous connaissons bien, que nous soutenons, qui produit un excellent brie de Meaux. Ces fromagers proposent d'ailleurs un nouveau produit, un petit brie au lait cru. Il s'agit du Petit Donget qui sortira prochainement dans les rayons. Et restons à Paris, mais cette fois-ci au sein du pavillon principal du Salon de l'Agriculture, où depuis samedi dernier, non pas 26, mais 34 producteurs haut-marnais sont présents pour montrer tout le savoir-faire du terroir de la Haute-Marne. Une fierté pour le territoire, un reportage signé Lisa Lamorlette. L'agriculture représente près de 51% du territoire de la Haute-Marne. C'est ainsi le premier secteur économique du département. Alors, pour le Salon international de l'agriculture de Paris, le département a décidé de montrer qu'il occupait une place de choix dans le monde agricole. On veut faire de la ruralité une force. On parle souvent des difficultés de la ruralité. Je le dis souvent, la ruralité c'est une force pour le département. Je pense qu'on a de beaux éleveurs et on ne le dit pas suffisamment. Mais on a aussi une belle production. On n'a pas à rougir de notre production. On est vraiment au niveau d'autres départements qui ont cette image autour des savoir-faire, des produits locaux. On a nos produits locaux et aujourd'hui on est avec eux, on est très fiers. Avec un stand de plus de 60 mètres carrés d'un rose flamboyant, il était difficile de passer à côté des producteurs haut-marnais venus défendre leur savoir-faire et leurs produits locaux. Haute-Marne est quand même un peu inconnu, on va dire. Il faut nous faire connaître et le principe d'être là, c'est de se faire connaître. Donc ça nous permet de nous faire connaître, de mettre en avant la Haute-Marne et donc les producteurs, dont le champagne qui est quand même moins reconnu en Haute-Marne que dans les autres régions. Pour sa deuxième année de présence au salon, la Haute-Marne a décidé de voir un peu plus grand, avec 34 producteurs au lieu de 26 l'an passé, quelques mètres carrés de stands en plus et surtout des producteurs déjà convaincus. Ça m'a bien plu, tout. En plus, la région, question financière, c'est très gracieuse. Donc c'est pour ça, autrement, moi-même, je n'aurais jamais pu venir. Que ce soit rien qu'au sein de notre département, on nous dit après « Ah, vous étiez au Salon de l'Agriculture ». Échange de cartes de visite, vente et bons contacts, tous espèrent de belles retombées. Beaucoup de publicité, les clients sont contents de nous retrouver également, ceux qui nous connaissent, et puis faire découvrir. Surtout des contacts, des adresses, des gens épicerie fine, tout ça pour vendre mes produits. C'est surtout ça. Mais le département le sait, il ne s'agit pas de mettre uniquement l'agriculture et ses savoir-faire en valeur. Ce salon, c'est aussi l'occasion de faire connaître la Haute-Marne, son patrimoine, ses paysages et surtout son attractivité, même si dans les allées, certains visiteurs sont déjà convaincus. C'est un département qui est pas mal. Ouais. On vient de Normandie, on vient du Havre. Dans la France, j'ai traversé la France beaucoup de fois, surtout pour des activités sportives. Donc j'ai des coins où je sais où il faut aller. Le Champagne, c'est délicieux. Et un petit pays très agréable à visiter. Il y a plein de belles choses. C'est vraiment très agréable. Il faut y aller. Au moins une fois dans sa vie, si ce n'est pas deux, même plus. Il reste encore jusqu'au dimanche 1er mars à la Haute-Marne pour conquérir les palais avec ses spécialités, mais aussi les cœurs des visiteurs avec sa bonne humeur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.